Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 12 ou au 18 mai. Donc j'espère que le soleil va arriver parce que je ne sais pas chez vous, mais moi dans l'Hérault, il pleut très très fort depuis ce matin. C'est tristouné. Donc j'ai utilisé pour cette guidance le Meraki Tarot. Voilà, j'ai pas la boîte sous la main. J'ai utilisé le Sweet Blossom, le Normand. Et puis comme carte conseil, c'est un nouveau jeu que je vous présenterai cette semaine. C'est le Chemin Enchanté. Voilà, la boîte est très grande, le jeu est très très beau. Voilà, je vous en parlerai donc à la prochaine vidéo. On va regarder donc de suite pour lundi. Lundi, nous avons la carte des amoureux suivie de la lune. Donc ici, ça peut nous parler d'une remise en question au niveau sentimental. Par exemple, hein, entre deux personnes, on peut hésiter. Il y a une double proposition affective, par exemple. On doute de ses propres sentiments. On n'est pas sûr de vraiment aimer la personne, de vouloir continuer vivre avec elle. Et puis sinon, avec la lune, on peut douter des sentiments du il ou elle, du partenaire. Donc ici, on voit qu'il y a une grosse remise en question. Hein. Pour certains, vous avez un choix à faire dans votre vie professionnelle, affective, matérielle, et vous hésitez. Vous ne savez pas quoi faire. Avec la lune, on est hésitant, on est incertain, on n'est pas sûr de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, d'aller au bon endroit. On peut être ici assez angoissé, on a peur de se tromper, tout simplement, on a peur de ne pas faire le bon choix. Quoi qu'il en soit, pardon, il faut faire un choix. Bon ou mauvais, au départ, on ne le sait pas. C'est par la suite qu'on va savoir que finalement, on aurait dû agir autrement, on aurait dû aller ailleurs, qu'on aurait dû faire l'autre choix. Mais là, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, avec ces deux cartes-ci, on vous recommande d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte ? Votre cœur vous dicte quelle personne vous aimez vraiment. Vers quel endroit vous avez envie d'aller vivre, quel travail vous avez envie de faire, voyez. Et avec la lune, on va écouter bien sûr ses émotions, hein, on écoute son cœur, mais on écoute aussi son intuition. Votre petite voix intérieure va vous guider. Voilà, ici c'est vrai, par exemple, si vous avez un choix professionnel, alors c'est vrai que là je gagne mieux, mais par contre l'ambiance est pourrie, quoi. Le cadre, il est exécrable, je vais pas m'épanouir, donc tant pis, je vais choisir un métier peut-être qui paye un peu moins, mais là par contre l'ambiance elle est formidable, le cadre est joli, je vais pouvoir m'épanouir. Vous voyez, il y a peut-être des choix comme ça à faire, hein. Donc en tout cas, un lundi assez un peu compliqué parce que ça peut être donc sur le plan relationnel. C'est vrai qu'on a une pleine lune en Scorpion-Taureau ce lundi. Donc ici, ça peut représenter aussi des relations un peu floues, un peu troubles. On n'est pas sûr que ces personnes soient sincères. Est-ce qu'elles nous mentent pas? Est-ce qu'elles nous cachent pas des choses? La communication, elle n'est pas très nette, hein. On peut se sentir trahi également. Ça peut être, voilà, il y a peut-être une période, une journée où on se sent insécurité, vous voyez, en insécurité, parce qu'il y a peut-être des relations ici qui sont pas claires. Voilà, qu'on a besoin peut-être d'avoir une communication beaucoup plus franche, vous voyez. Donc, relationnellement, voilà, j'y arriverai, ça peut être un petit peu compliqué pour ce lundi. On va regarder maintenant pour mardi, on a l'impératrice et on a le serpent. L'impératrice, elle aime les commérages. C'est une pipelette. Elle aime bien les petits cancans dans le voisinage, au niveau professionnel, ce qui se passe dans le boulot. Elle est toujours au courant de tout. Ça peut être les commérages aussi au niveau
comment dire, relationnel, amical. Hein. Et puis avec le serpent, ça nous parle de contrariété, de petits soucis. Donc là, une fois de plus, on voit que la communication, elle n'est pas terrible. Hein. Avec le serpent, ça peut nous parler de trahison, par exemple. Ça peut être des langues de vipères. Hein. Vous entendez des commérages à votre sujet ou tout simplement on communique, on écoute les petits cancans qui se passent actuellement. Si vous avez une idée, un projet à mettre en tête, vous êtes contrarié parce que vous ne savez pas comment agir. Vous ne savez pas par quoi vous devez commencer. Vous ne savez pas comment concrétiser votre projet, par exemple. Vous avez peut-être besoin d'un soutien, d'une aide. Alors, l'aide et le soutien, peut-être qu'il tarde à venir. Ça met du temps. Ou tout simplement, vous êtes trahi. On vous a volé votre idée. Hein, vous en avez trop parlé. Vous l'avez trop mis en avant. Et puis, avec les serpents, ça peut représenter de la jalousie également. Hein. Donc, voilà, on vous jalouse, on vous critique, il y a des médisances. Et sinon, on vous vole vos idées. Hein. Donc ici, il y a peut-être aussi vous qui, sur le plan physique, sur votre apparence, puisque l'impératrice, elle aime tout ce qui brille, elle aime tout ce qui est beau, l'impératrice, elle est coquette, vous avez envie de changer votre apparence, puisque le serpent, il est mutable, hein, il change de peau. Donc ici, c'est peut-être vous qui avez envie, l'été arrive, hein, les beaux jours sont là, on a envie peut-être de un peu plus se mettre en valeur, d'être un peu plus coquette, ou coquet, hein, si vous êtes un homme. Voilà, envie d'être plus avenant, se mettre un peu plus en avant. Donc ici, il y a vraiment un changement que vous avez envie de opérer, aussi bien dans vos idées, hein, ici, pensez autrement, mais aussi votre apparence, changer votre apparence. On va regarder maintenant pour mercredi, nous avons la carte du monde et la carte de l'encre. Alors avec le monde, ici, ça nous parle de réussite et de succès. Ça peut être un succès professionnel, un succès dans votre projet, un succès affectif. Hein. On voit qu'avec l'univers, vos efforts sont récompensés, vos talents ont été reconnus. Hein. Ça peut être ici la gloire, hein, pour vous. C'est une période vraiment resplendissante. Hein. Ça peut être un diplôme qui est obtenu, une reconnaissance professionnelle avec un nouveau grade, un nouveau poste, plus de responsabilités. Ça peut être ici une rentrée d'argent qui vous apporte ici la stabilité et la sécurité matérielle qu'on retrouve ici bien sûr avec l'encre. L'encre nous parle ici d'une stabilité, une sécurité professionnelle, affective, matérielle. Hein. Il y a des projets également que vous allez pouvoir ici ancrer. Hein. Donc le projet de voyager, le projet de partir travailler à l'étranger, ça peut être un voyage que vous envisagez également de faire. Donc pour certains avec ici l'encre, ça peut nous parler d'immobilité. Voilà, maintenant je me suis énormément investie, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Hein. Maintenant, je vais pouvoir me prendre un peu de repos. Je vais pouvoir ici me poser, rester un peu immobile et profiter de cette réussite. Hein, ici qui arrive. Hein. Donc la communication, bien sûr, elle est excellente. On est tourné vers l'extérieur. On a une grande ouverture d'esprit également. Hein, et on voit que, en tout cas, avec l'encre, ça nous apporte un peu d'apaisement dans tous les domaines de notre vie. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la carte du jugement et la carte de l'anneau. L'anneau va nous parler d'engagement, ici de signature, de contrat, quelque chose qui est acté. Hein. Donc ici c'est une nouvelle fort agréable qui arrive. Est-ce que c'est vous qui annoncez que vous vous mariez, que vous vous pacsez, ou vous recevez une invitation pour un mariage, pour un baptême, pour un pax. Hein. Ça peut parler d'engagement professionnel également. Hein. En tout cas, avec la carte du jugement, il y a du renouveau. Ça peut apporter un changement rapide et inattendu dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être un engagement professionnel, financier également. Hein. En tout cas, ici, on voit que vous êtes
exalté, on est heureux, il y a de la joie dans l'air, il y a de la gaieté. Hein. Vous vous engagez à déménager, vous vous engagez à affectivement également. Hein. En tout cas, il y a de la nouveauté. Voilà, donc c'est une carte fort agréable pour jeudi. Ça peut être ici une journée très importante. Hein. Pour vendredi, alors vendredi, on est avec l'ermite et la femme. La femme, ça peut être vous, votre féminité. Si vous êtes un homme, ben, c'est également votre féminité. Et ça peut être une femme dans votre entourage qui vous aide ici, qui vous conseille. Avec l'ermite, on fait le bilan. On prend du recul, on prend une journée ici où on a envie d'être un peu seul, un petit peu tranquille, puisque ici on a le monde et le jugement, hein, donc il peut ici y avoir 2 jours où on est très sollicité, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de communication, et ce vendredi on a besoin de se retrouver un peu seul pour souffler, pour réfléchir tranquillement à ce qui vient de se passer, à ce qu'on vient d'apprendre, dans quel engagement on s'est engagé. Avec l'ermite, ici, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir, de faire le bilan. Pour certains, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, vous cherchez vers quoi vous avez envie de vous diriger maintenant, quel métier vous avez envie de faire. Vous pouvez avoir le soutien et l'aide d'une femme dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, avec la femme, c'est pareil. Ici, on se tourne à l'intérieur de soi. Hein. Et avec la femme, on va écouter comment dire, on va écouter ses ressentis, ses émotions, on va écouter l'enfant intérieur également, et puis on va surtout suivre son intuition. Donc vendredi, ça peut être une journée où on fait une pause. Hein, voilà, là on a besoin d'être un peu seul pour un peu observer tout ce qui s'est passé ici depuis lundi. Pour samedi, maintenant, nous avons la carte de la roue de fortune et de l'arbre. La roue de fortune, c'est la chance, c'est les opportunités qui se présentent à vous. Donc, il faut saisir cette chance. C'est vous également qui provoquez cette chance. Vous tournez la roue de votre destin. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Il y a un nouvel élan ici qui se présente dans votre vie. Avec l'arbre, c'est ce nouvel élan. Il vous apporte la stabilité, la sécurité que vous avez besoin dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être un projet que vous mettez en place, un projet sur le long terme, un projet de longue durée. Hein, ça peut être un projet où vous vous êtes investi ici énormément. Hein, et là, ici, c'est un projet que vous concrétisez également, que vous construisez. La première graine est plantée, hein, et vous la plantez ici pour très 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 longtemps. Hein, donc ça peut parler de déménagement, d'investissement immobilier, ça peut parler d'un prêt immobilier également, vous vous engagez ici pour un prêt pour 10 ou 20 ans, ça peut être un projet professionnel, hein, voilà, et une relation affective aussi. Hein, en tout cas, c'est un samedi dynamique où ici on bouge. Hein. Pour certains, on part en week-end, on part en vacances, on a besoin ici de repos et de calme, puisque l'arbre aussi va nous parler de la nature. L'arbre, il est stable, hein, donc on a besoin de repos. Et puis pour dimanche, nous avons ici la force et nous avons le chien. Donc ça peut représenter des relations amicales très fortes, très sincères, un entourage amical fiable sur qui vous pouvez compter, mais c'est peut-être vous également. Hein. Vos amis peuvent compter sur vous, vous êtes sincère, vous êtes fiable, vous êtes fort, on peut compter sur vous, vous êtes l'ami idéal sur qui on peut compter pour avoir un soutien, un conseil, mais aussi, par exemple, si vous déménagez, bah, c'est la personne qui va remonter ses manches et qui va venir vous aider. Hein. Donc c'est un dimanche comme on les aime, il peut y avoir un repas, un week-end entre amis, en tout cas les relations s'ils sont sentimentales, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité dans les relations. C'est un dimanche, voilà, très agréable en tout cas. Voilà, donc c'est une semaine où on commence lundi avec ici peut-être un choix à faire, on a une idée
assez précise. Finalement, cette idée, on peut ici la réaliser. C'est une idée de grande envergure puisque le monde est vaste. Ici, on attend une nouvelle, ou on peut annoncer une nouvelle ici assez surprenante. Finalement, vendredi, on va quand même ici se poser et réfléchir tranquillement. Et puis, on voit que ici, avec la roue, il y a un nouvel élan qui est donné. On se met en route, on passe à l'action et on est sûr, on est déterminé. On a beaucoup ici de volonté et de persévérance avec la carte de la force. Donc, c'est une semaine quand même assez dynamique. On va regarder maintenant la carte conseil. Donc, je vous montre le dos des cartes, c'est voilà, c'est le chemin enchanté et voici ici, donc c'est un jeu en anglais, donc ici, établissez des liens significatifs avec les autres. Donc ça va nous parler d'entraide, de soutien, soutien affectif, soutien amical, relationnel. Ça nous parle de la connexion avec l'autre aussi, comment on communique avec l'autre, comment on se positionne face à l'autre également. Et puis ça peut nous parler de partenariat aussi. Donc c'est une semaine où en tout cas on a besoin de l'autre, où on va se focaliser sur l'autre, ma relation à l'autre, comment je communique avec l'autre, comment l'autre me perçoit également, où j'en suis dans mes relations, qu'ils soient affectifs ou relationnels, amicales. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!